Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La transcendance de la Bible, qui lui vient de son auteur sacré, à savoir l'Esprit Saint, troisième personne de la très sainte Trinité, donne aux Saintes Écritures une actualité qui englobe tous les temps. En effet, nous le savons, tout a été créé et recréé dans le Christ, parole éternelle de Dieu. Et chaque instant de la création, de son origine jusqu'à la parousie, est habité par la présence de celui et dont la moindre absence, fût-elle pensable, réduirait immédiatement, irrémédiablement dans le néant. Car les temps dans lesquels Dieu déploie sa création sont aussi de lui et s'enracinent en lui. La présence de Dieu dans les Saintes Écritures reflète ce même mystère. Les Saintes Écritures étant parole de Dieu, elles manifestent également cette présence mystérieuse de Dieu en son Verbe, parole éternelle faite parole dans le temps pour nous les hommes, afin de nous instruire, de nous communiquer la sagesse et ainsi de nous sauver. Aussi, le récit historique de la Bible ont une portée qui les dépasse et qui leur donne une actualisation s'appliquant à l'instar de la présence divine à tous les temps de notre histoire. Si chaque passage des Saintes Écritures reflète cet immense mystère, cela est tout spécialement vrai pour ceux sélectionnés par la sagesse divine afin de composer le lectionnaire de la Sainte Liturgie. Chaque dimanche, quand nous assistons à la Sainte Messe, tous les passages bibliques que nous entendons sont une lumière qui nous vient de l'éternité pour éclairer les ténèbres de notre monde, pour illuminer les obscurités de notre quotidien. Aussi, depuis 2000 ans, et même déjà bien avant dans l'Ancienne Alliance, l'effort des prédicateurs a été de scruter l'application de la parole de Dieu à l'époque qu'ils vivaient. Cette mission nécessite une lumière surnaturelle spéciale, car scruter les Saintes Écritures fait entrer dans les profondeurs de la providence divine, et cela est bien tout autre chose que de commenter l'actualité lors du journal de 13h ou de 20h. C'est pour cela que l'homélie fait partie intégrante de la Sainte Messe et qu'elle ne peut être prononcée que par une personne qui en a reçu mission, par un ministre sacré qui est explicitement mandaté par l'Église pour intervenir dans la célébration de la Sainte Eucharistie et qui est marqué par l'onction prophétique de son ordination. Pour prêcher durant la messe, l'onction prophétique du baptême n'est pas suffisante. Alors, considérant ces différents éléments, que dirais-je de l'évangile de ce dimanche? Si ce n'est comment ne pas voir, oui, comment ne pas réaliser que c'est aussi tout particulièrement sur notre époque que Jésus pleure, en voyant la destruction future de la ville de Jérusalem et spécialement le cœur de son activité qu'est le temple. La colère de Jésus, chassant les marchands et les acheteurs du temple, est un avertissement à toute la ville, à tout son peuple, de la colère purificatrice de Dieu qui menace de s'abattre, comme l'annonce Jésus très clairement dans les premiers versets de notre évangile. En chassant les marchands du temple, Jésus tente de le purifier afin d'éviter la destruction de la ville, la désagrégation du peuple élu qu'il vient de prophétiser. Le temple avait déjà été détruit une première fois, je dirais de façon provisoire et comme en avertissement, en l'an 587 avant Jésus-Christ.
Et Jésus annonce ici sa seconde destruction, celle-ci définitive en 70, avec la dispersion dramatique du peuple juif au milieu des païens. Le temple de l'Ancienne Alliance était l'image en fait du temple parfait, celui du ciel dont nous parle l'apôtre saint Paul dans son épître aux Hébreux, là où le Christ, comme grand prêtre pour l'éternité, a pénétré après son séjour terrestre. Mais il est également l'image du temple saint, qu'est l'Église, qui est construite, elle, de pierres vivantes, que sont les âmes des baptisés, ainsi que nous l'enseigne l'apôtre des gentils dans son épître aux Éphésiens, et aussi l'apôtre Saint Pierre dans sa première épître. En effet, l'Église n'est pas un simple rassemblement, une simple association de croyants, mais elle constitue un tout organiquement structuré par les sacrements, et spécialement autour du sacrement de l'ordre, qui est comme sa colonne vertébrale, avec, tel un temple, des éléments plus ou moins primordiaux pour la cohésion et la solidité de l'ensemble, comme les fondations ou les colonnes ou les clés de voûte, dont dépend la stabilité et la pérennité de l'édifice. Ainsi, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, enlever la clé de voûte ou en disposer une de défectueuse, par exemple, dans la coupole de la basilique Saint-Pierre de Rome, peut entraîner dans son effondrement des dégâts considérables et dramatiques qui empêcheront la célébration du culte officiel agréable à Dieu pendant de longues années en cet endroit si lourd de sens. Certes, chaque pierre vivante de l'édifice ecclésial a son importance, puisque chacune est taillée et polie dans la passion du Christ. Mais la défection de la clé de voûte de la coupole entraîne dans sa chute de très nombreuses autres pierres qui se brisent dans leur chute et rend l'édifice inutilisable, le mettant sens dessous dans un désordre diabolique. Le temple, de par sa cérémonie de consécration, était en fait un lieu tout à fait privilégié, puisqu'y habitait la divinité. Nous en avons un magnifique témoignage dans le livre des Rois, qui nous relate la dédicace du temple de Jérusalem sous le roi Salomon. Le temple construit par Salomon a été agréé et béni par Dieu. Le Seigneur lui dit « J'ai sanctifié cette maison que tu as édifiée afin de poser mon nom ici pour l'éternité. Mes yeux et mon cœur y seront tous les jours. » La destruction du temple, la ruine d'une basilique consacrée pour le culte doit nous poser question, car la destruction d'un lieu consacré à la présence de Dieu est le signe d'une réprobation divine. Alors oui, aujourd'hui, Jésus pleure sur la cité sainte, sur la Rome éternelle, car depuis plus d'un demi-siècle, d'année en année, tel dans un édifice laissé dans l'état d'abandon, les pierres vivantes que constitue l'Église de Jésus-Christ se détachent les unes après les autres de l'édifice et viennent se briser en contrebas. Elles qui avaient été façonnées à l'image du Christ, reflétant sa beauté et la communiquant à l'ensemble de la construction. Tel le peuple élu, entraîné dans le cauchemar de la diaspora, le peuple chrétien est dispersé dans le monde païen. Il est paganisé dans sa culture qui n'est plus chrétienne. Humainement, l'édifice Église menace ruine de toutes parts et la culture païenne l'a prise d'assaut et s'emploie à le démolir, arrachant pierre vivante après pierre vivante,
entraînant des pans entiers de ses murs dans l'apostasie. Oui, aujourd'hui, Jésus pleure, car depuis plus d'un demi-siècle, l'Église est secouée par une crise sans précédent, à la fois doctrinale mais aussi morale, comme l'a révélé l'actualité ecclésiale des 2 dernières décennies. Les années qui ont suivi le Concile Vatican II ont sapé ses fondements avec la remise en cause de son enseignement traditionnel et la sécularisation de son clergé. Si les pontificats des papes Jean-Paul II et de Benoît XVI semblaient avoir remis l'institution bimillénaire sur ses rails, le contre-esprit du Concile, qu'il avait ébranlé dans les années 60-70, l'a de nouveau assiégé au cours des dernières années. Le courant néo-moderniste pouvait apparaître comme un vieux cauchemar dissipé progressivement par l'œuvre reconstructrice du pape polonais, mais il s'est soudain redéployé avec une telle vigueur qu'il a de nouveau réinvesti l'Église comme il y a 50 ans, avec des effets d'autant plus dévastateurs que ces attaques agressent maintenant un édifice comme notre cathédrale, encore fragile car en reconstruction, et qui continuait à être miné dans ses arrière-fonds par des courants hétérodoxes, dont on s'est d'autant moins méfié qu'on les croyait en voie d'extinction, avec l'arrivée des nouvelles générations catholiques beaucoup plus classiques et traditionnelles. Oui, l'Évangile de ce jour et la prophétie des différentes crises qui ont secoué l'Église, qui l'ont ébranlée dans ses structures à bien des reprises durant ces 2000 ans d'histoire. Mais il est tout spécialement la prophétie de ce que nous vivons actuellement. Il y a 2 ans, la flèche en feu de notre cathédrale s'est effondrée et a détruit le lieu du sacrifice. La colère purificatrice de Dieu montrait ainsi que cet autel bâti pour la célébration de la nouvelle messe lui était désagréable. Dans notre évangile, Jésus a chassé les marchands du temple afin de le purifier et de sauver Jérusalem. Les Juifs n'ont pas su recevoir ce signe que Jésus leur adressait et la prophétie de Jésus s'est réalisée. Dieu a chassé le nouvel autel de notre cathédrale comme signe visible au monde entier de ce qui lui était désagréable. Prions pour que les autorités religieuses sachent recevoir ce signe et ne fassent pas la même erreur qu'il y a 2000 ans. Oui, aujourd'hui, Jésus pleure sur l'Église, car le temple de Dieu, qu'est l'Église, est assailli de toutes parts et menace ruine. Alors, ne pouvons-nous pas nous poser la question suivante en nous demandant si là aussi cette tragédie n'est pas liée à sa nouvelle liturgie qui déplairait au Seigneur, en chassant la messe traditionnelle de l'Église catholique romaine, n'accélérerait-on pas malheureusement la ruine de l'Église? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.